14e homélie de Saint Jean Chrysostome sur le livre de la Genèse, chapitre 2, sur les versets 25 et suivants. Et le Seigneur Dieu prit l'homme qu'il avait formé et le plaça dans le jardin de délices pour le cultiver et le garder. Aujourd'hui encore, si vous le trouvez bon, je reprendrai le sujet de notre dernier entretien et je vous en développerai de nouveau la doctrine spirituelle. Car le texte sacré qui vient d'être lu renferme de grands mystères et il est nécessaire, pour en retirer quelques fruits, de les approfondir et de les étudier avec attention. Les pêcheurs qui s'occupent de la pêche des perles ne les recueillent qu'au prix de grandes fatigues et en bravant les flots et les abîmes de l'océan. Mais combien plus devons-nous appliquer notre esprit à sonder les profondeurs des saintes Écritures et à y chercher les véritables pierres précieuses. Toutefois, ne vous effrayez pas, mon cher frère, lorsqu'on vous parle d'abîme et de profondeur, car il ne s'agit pas ici d'explorer une mer orageuse. La grâce de l'Esprit Saint, qui nous dirige par ses divines clartés, facilite notre travail et nous le rend fructueux. Les pêcheurs de perles font rarement fortune, et souvent même cette pêche leur devient funeste et cause leur perte. Du moins, le plaisir du succès n'en égale jamais les suites fâcheuses, puisque la vue de ce trésor excite contre eux les regards de la cupidité et arme le bras de l'avarice. Et, en effet, la possession de quelques perles, loin de nous être véritablement utile, ne produit trop souvent que la discorde et la mort, car elle irrite l'avarice et enflamme la cupidité, en sorte qu'elle met en péril la vie même de celui qui a trouvé ce trésor. Mais les pierres précieuses que renferment nos saintes Écritures ne nous offrent aucun danger semblable. Si leur prix est au-dessus de toute estimation, la joie de les posséder est inaltérable et bien supérieure à toutes les joies humaines. C'est ce que nous apprend le psalmiste quand il s'écrie « Seigneur, vos paroles sont beaucoup plus désirables que l'or et les pierres précieuses. » Mais s'il met ainsi la loi divine en regard des matières les plus estimées, il sait aussi la presser bien au-dessus d'elle en disant que cette loi leur est de beaucoup supérieure. Seigneur, dit-il, vos paroles sont beaucoup plus désirables que l'or et les pierres précieuses. Certes, ce n'est point là, dans la pensée du psalmiste, une comparaison de parfaite égalité, mais parce que l'or et les pierreries sont parmi nous les objets les plus estimés, il les indique pour marquer l'excellence de la loi divine et nous faire connaître que nous devons désirer ces oracles de l'Esprit Saint avec plus d'ardeur que les hommes ne recherchent l'or et les pierres précieuses. L'Écriture ne compare en effet les choses spirituelles aux choses sensibles qu'afin de relever l'utilité et la supériorité de ces dernières. Ainsi, le psalmiste ajoute qu'elles sont plus douces que les rayons du miel. Ici encore, il ne veut pas établir une comparaison exacte, ni dire que le miel et la loi divine peuvent nous causer un égal plaisir, mais c'est qu'il n'a pu trouver dans la nature d'autres objets plus propres à nous faire comprendre la douceur de cette loi. Il cite donc l'or, les pierreries et le miel pour nous faire mieux apprécier l'excellence des oracles sacrés et nous apprendre que l'intelligence des dogmes divins apporte plus de joie que la possession de ces trésors périssables. Dans l'Évangile, Jésus-Christ emploie la même méthode. Et comme un jour ses apôtres lui demandèrent l'explication de la parabole du bon grain et de l'ivraie que l'homme ennemi avait semé parmi le froment, il daigna alors leur en expliquer en détail toutes les parties. Ainsi, il leur dit quel était ce champ et ce père de famille qui avait semé le bon grain, ce que signifiait l'ivraie, quel était l'homme ennemi qui l'avait répandu. Il leur dit quels étaient les moissonneurs et ce que représentait la moisson, et il termina toutes ses explications par ces mots. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Sans doute, leur éclat surpassera celui de cet astre, et néanmoins, le Sauveur dit qu'ils égaleront sa splendeur
parce que la nature n'offre rien de plus brillant que le soleil. Dans ces sortes de comparaisons, il faut donc bien moins s'arrêter au terme lui-même que s'en servir pour s'élever des objets sensibles et matériels jusqu'à l'éminente supériorité des choses spirituelles. Or, nous ne saurons jamais rechercher celles-ci avec trop d'empressement, car elles découlent de Dieu et remplissent l'âme d'une joie ineffable. C'est pourquoi prêtez à mes instructions une oreille avide et attentive, afin que vous y trouviez les vraies richesses du salut, et que vous rentriez dans vos maisons tout remplis des principes de la sagesse qui est selon Dieu. Écoutons donc l'explication du passage de la Genèse qui vient d'être lu, et rejetons toute pensée profane ou indifférente, car l'Écriture est un code descendu du ciel pour notre salut. Quand on donne lecture d'un écrit impérial, le silence le plus profond s'établit et soudain cesse le moindre bruit et la plus légère agitation. Toutes les oreilles sont attentives et tous sont impatients de connaître les volontés du prince. Celui-là s'exposerait donc à un grand danger, qui même par un léger bruit interromprait cette lecture. Mais l'Église nous commande une crainte bien plus respectueuse et un silence plus profond encore. Nous devons également réprimer le tumulte des pensées profanes et étrangères, si nous voulons bien comprendre ces instructions et mériter par notre docilité que le roi des cieux nous approuve et qu'il nous récompense en nous accordant des grâces nouvelles et plus abondantes. Mais il est temps d'entendre les instructions que nous donne l'écrivain sacré, qui parlait bien moins de lui-même que par l'inspiration du Saint-Esprit. Et le Seigneur Dieu, dit-il, prit l'homme qu'il avait formé. Il joint ensemble dès le commencement de la phrase les mots « Seigneur Dieu » pour nous indiquer qu'il y a ici un secret et un mystère et que ces deux termes signifient une seule et même chose. Au reste, je ne fais point cette remarque sans motif. C'est afin qu'entendant l'apôtre nous dire « Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, d'où procèdent toutes choses, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes choses ont été faites », vous ne pensiez point qu'il existe quelque différence entre ces termes et qu'ils marquent l'un un caractère de supériorité et l'autre un caractère d'infériorité. L'Écriture les emploie donc indifféremment, et elle prévient ainsi toute dispute qui tendrait, par une fausse interprétation, à altérer nos dogmes sacrés. L'examen même du texte que je cite prouve, en effet, que l'Écriture n'attache à ces deux mots aucune signification spéciale et distincte, car à quelle personne de la Trinité, l'hérétique, veut-il rapporter cette phrase ? Et le Seigneur Dieu prit l'homme. Au Père seul ? Soit. Mais écoutez l'apôtre qui nous dit « Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, d'où procèdent toutes choses, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes choses ont été faites. » Ne voyez-vous pas qu'il nomme le Fils Seigneur ? Et pourquoi donc dire que le mot Seigneur signifie quelque chose de plus grand que le mot Dieu ? C'est une absurdité et un affreux blasphème. Mais dès que l'on s'écarte des règles d'une sainte interprétation de l'Écriture et que l'on n'en suit que son propre raisonnement, on déraisonne et l'on soulève contre la vraie doctrine 1000 disputes inutiles et oiseuses. Et le Seigneur Dieu prit l'homme qu'il avait formé, et il le plaça dans le jardin de délices, pour qu'il le cultivât et qu'il le gardât. Admirez ici les soins de la providence à l'égard de l'homme. Hier, l'écrivain sacré nous disait que Dieu avait planté un jardin de délices, et qu'il y avait placé l'homme pour qu'il y demeurât, et qu'il y jouît de ses divers agréments. Mais voici qu'aujourd'hui Moïse revient encore sur cette ineffable bonté du Créateur, et il nous dit une seconde fois que le Seigneur Dieu prit l'homme qu'il avait formé et qu'il le plaça dans un jardin de délices. Et observez qu'il ne dit pas seulement « et Dieu le plaça dans un jardin », mais dans un jardin de délices, pour nous faire entendre combien cette demeure était agréable. Après avoir ainsi rapporté que Dieu plaça l'homme dans un jardin de délices, il ajoute afin qu'il le cultivât et qu'il le gardât. C'est ici encore le trait d'une amoureuse providence. Et en effet,
au milieu des délices de ce jardin où tout réjouissait sa vue et flattait ses sens, l'homme eût pu s'enorgueillir de l'excès de son bonheur, car l'oisiveté enseigne tous les vices, nous dit Ecclésiaste, chapitre 33. Aussi le Seigneur lui commanda-t-il de cultiver ce jardin et de le garder. Mais, direz-vous, le paradis terrestre avait-il donc besoin des soins de l'homme? Non sans doute, et cependant, le Seigneur voulut que la garde et la culture de ce jardin offrissent à l'homme une occupation douce et modérée. Supposez-le entièrement oisif, et cette grande oisiveté n'eût pas tardé à le rendre paresseux et négligent. Une occultation douce et facile le maintenait au contraire dans une humble dépendance. Et en effet, ce mot, pour qu'il le cultivât, n'est point mis ici sans motif, et il signifie que l'homme ne devait pas oublier que Dieu était son maître et qu'il ne lui avait donné la jouissance de ce jardin de délices qu'à la condition d'en avoir soin. Car le Seigneur fait toute chose pour l'utilité de l'homme, soit qu'il le comble de bienfaits, soit qu'il lui donne la liberté d'en abuser. Nous n'existions pas encore que déjà, son immense bonté nous avait préparé les biens ineffables du ciel. C'est ce que nous apprennent ces paroles de Jésus-Christ. Venez les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé avant la création du monde. Matthieu chapitre 25. Mais à plus forte raison, cette même bonté nous fournit-elle abondamment les biens de la vie présente. Rappelons, en quelques mots, les bienfaits du Seigneur à l'égard de l'homme. D'abord, il le tira du néant, et il forma son corps du limon de la terre. Il répandit ensuite sur son visage un souffle divin, et lui communiqua ainsi le don inestimable d'une âme spirituelle. Enfin, il créa pour lui un jardin de délices, et il l'y plaça. Peu satisfait encore, comme un bon père qui aime son enfant, Dieu semble craindre qu'au sein d'un entier repos et d'une pleine liberté, l'homme, jeune et inexpérimenté, ne s'enfle d'orgueil et de vanité. C'est pourquoi il songe à lui donner une occupation douce et modérée. Le Seigneur commoda donc à Adam de cultiver et de garder le paradis terrestre, afin qu'au milieu des délices de ce séjour et de la sécurité d'un paisible repos, ce double soin le retint dans les limites d'une humble dépendance. Tels sont les premiers bienfaits que le Seigneur accorde à l'homme immédiatement après sa création. Et ceux qui vont suivre n'attesteront pas moins son extrême bonté et sa souveraine bienveillance. Or, que dit l'Écriture? Et le Seigneur Dieu fit une recommandation à Adam. Ici encore, l'écrivain sacré, selon son habitude, joint ces deux mots, Seigneur et Dieu, afin de mieux nous inculquer la vraie doctrine et confondre ceux qui, osant établir entre eux quelques distinctions, attribuent l'un de ces noms au Père et l'autre au Fils. Et le Seigneur Dieu fit une recommandation à Adam, pouvons-nous lire. Quel trait de bonté dans ce seul mot. Dieu fit une recommandation. Qui ne l'admirerait et quelle parole pourrait dignement l'exprimer? Car voyez comme, dès le principe, Dieu respecte la dignité de l'homme. Il ne lui intime ni un ordre absolu, ni un commandement exprès, mais il lui fait une simple recommandation. Comme un ami traite avec son ami d'une affaire importante, ainsi le Seigneur traite avec Adam. On dirait qu'il veut l'engager, par un sentiment d'honneur, à se montrer soumis et obéissant. La suite du verset nous dit « Et le Seigneur Dieu fait une recommandation à Adam, et il lui dit « Mangez de tous les fruits des arbres du paradis, mais ne mangez point du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal, car le jour même où vous en mangerez, vous mourrez très certainement. » L'observation de ce précepte était bien facile. Mais comprenez, mon cher frère, combien la paresse est un grand mal. Elle rend difficiles les choses les plus aisées. Et au contraire, l'ardeur et l'activité rendent aisées les choses les plus difficiles. Et, dites-le moi, Dieu pouvait-il faire à l'homme une recommandation plus simple et plus facile? Et pouvait-il le combler de plus d'honneur? Il lui permettait d'habiter le paradis terrestre et de recréer ses regards par la beauté des objets qu'il renfermait. Combien douce et agréable était cette vue, et combien exquis les fruits dont il se nourrissait. Et en effet,
Quel plaisir de voir la fertilité des arbres fruitiers, la variété des fleurs, la diversité des plantes, le feuillage qui pare les arbres comme d'une belle chevelure, et ces mille autres beautés que renfermait vraisemblablement un jardin que Dieu lui-même avait planté. C'est ce que l'Écriture nous a précédemment insinué, quand elle nous a dit que Dieu fit sortir de la terre toutes sortes d'arbres beaux à voir et dont les fruits étaient doux à manger. Aussi, pouvons-nous comprendre combien a été coupable la négligence et l'intempérance de l'homme qui, au sein d'une telle abondance, transgressa le commandement du Seigneur. Représentez-vous l'honneur et la dignité dont le Seigneur environna le premier homme. Il le plaça dans le paradis terrestre et lui dressa une table séparée et particulière, afin qu'il ne pût même soupçonner que le Créateur lui avait destiné la même nourriture qu'aux animaux. Mais il était comme le roi de la nature, et il jouissait dans le paradis terrestre de 1000 délices. Il avait aussi, en sa qualité de maître des animaux, une demeure séparée et une habitation meilleure. Et le Seigneur Dieu fit une recommandation à Adam et lui dit : « Mangez de tous les fruits des arbres du paradis, mais ne mangez point du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal, car le jour même où vous en mangerez, vous mourrez certainement. » C'est comme s'il lui eût dit : « Est-ce que je vous impose une obligation grave et difficile ? Non, sans doute, puisque je vous abandonne les fruits de tous les arbres, à l'exception d'un seul. Et si je sanctionne ma défense par la menace des plus terribles châtiments, c'est pour que du moins la crainte vous retienne dans l'obéissance. » Le Seigneur en usait donc envers le premier homme, comme un maître généreux et magnifique qui nous céderait un superbe palais, à la condition que nous reconnaîtrions son droit de suzeraineté pour une modique redevance. Et de même, le Seigneur, toujours bon et miséricordieux, permit à Adam l'usage des fruits de tous les arbres et n'en accepta qu'un seul, afin de lui rappeler qu'il dépendait de Dieu et qu'il devait obéir à tous ses commandements. Mais qui pourrait dignement exprimer combien fut grande alors la bonté du Seigneur ? Adam ne pouvait encore présenter aucun mérite. Et quelle faveur néanmoins ne reçut-il pas ? Car ce n'est ni la moitié des fruits que le Seigneur lui abandonne, ni un grand nombre d'arbres qu'il se réserve en lui permettant l'usage des autres. Il veut, au contraire, qu'il mange de tous les fruits des arbres du paradis, et s'il en accepte un seul, c'est uniquement pour que l'homme le reconnaisse comme l'auteur et le principe de tous ses biens. Considérez encore ici quelle fut en faire la femme la bonté du Seigneur et de quel honneur il la combla. Elle n'existait pas encore et déjà il la comprenait dans ce commandement. Ne mangez pas de ce fruit, car au jour où vous mangerez, vous mourrez certainement. Ainsi, dès le commencement, Dieu déclare que l'homme et la femme ne sont qu'un, et que l'homme, selon la parole de l'apôtre, est le chef de la femme. Et s'adresse donc à tous deux, afin que plus tard, lorsque la femme aura été formée de l'homme, elle reçoive de celui-ci la connaissance de cette défense. Je n'ignore point les questions que l'on propose d'ordinaire touchant cet arbre, ni les objections de certains hérétiques qui parlent avec une téméraire audace et qui s'efforcent de rejeter sur Dieu le péché de l'homme. Pourquoi, disent-ils, le Seigneur a-t-il fait cette défense, sachant bien que l'homme ne la respecterait pas ? Pourquoi encore a-t-il planté cet arbre dans le paradis ? La réponse à ces questions et à beaucoup d'autres m'entraînerait à parler avant le temps de la faute originelle. Et il vaut mieux attendre que le récit de Moïse nous y conduise. Quand nous serons donc arrivés à cet endroit de la Genèse, je vous dirai plus à propos ce que m'inspirera la grâce divine pour développer le véritable sens de l'Écriture. Vous acquérerez ainsi la vraie connaissance des choses et vous rendrez à Dieu la gloire qu'il mérite, sans lui imputer une faute dont l'homme seul est coupable. C'est pourquoi abordons, si vous le voulez bien, l'explication des versets qui suivent immédiatement. Et le Seigneur dit : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » L'Écriture répète ici cette expression qu'elle a déjà employée.
le Seigneur Dieu, afin que nous la retenions bien et que nous ne préférions pas à ces enseignements-là nos vaines interprétations. Et le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voyez comme le Dieu bon ne cesse d'accumuler sur l'homme bienfait sur bienfait, et comme, dans sa généreuse libéralité, il entoure de nouveaux honneurs cet être doué de raison. Son but est de lui rendre la vie plus douce et plus agréable. Et le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide semblable à lui. Ici, Dieu emploie pour la seconde fois cette expression « faisons ». Au moment de créer l'homme, il avait dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et sur le point de former la femme, il dit également « faisons ». Mais à qui adresse-t-il cette parole? Certes, ce n'est point à quelque puissance créée, mais à celui qui l'a engendré, à ce Fils unique qui est l'ange du grand conseil et le prince de la paix. Et, afin qu'Adam sût que la femme qui allait être formée lui serait égale en dignité, Dieu répète les mêmes termes qu'il avait employés pour sa création et dit « Faisons à l'homme une aide qui lui soit semblable ». Ces deux mots, aide et semblable, renferment un sens qu'il faut peser mûrement. Je ne veux pas, dit le Seigneur, que l'homme soit seul, et il convient de lui donner une compagne qui le console et qui lui vienne en aide. Telle est la mission de la femme. Après avoir dit « faisons-lui une aide », il ajoute immédiatement « qui soit semblable à lui ». Or, cette dernière parole ne doit point s'entendre des animaux, ni des oiseaux que le Seigneur va amener devant Adam. Et en effet, lorsqu'il lui soit, quoi qu'il lui soit, d'un grand secours dans ses travaux, ils sont privés de raison, et par conséquent bien inférieurs à la femme qui en est douée. Aussi, l'écrivain sacré rapporte d'abord cette parole, une aide semblable à lui, et puis il ajoute, le Seigneur, après avoir formé de la terre tous les animaux de la terre, et tous les oiseaux du ciel, les fit venir devant Adam, afin qu'Adam vît comme il les nommerait. Et le nom qu'Adam donna à chaque animal est son propre nom. Tout ceci ne fut pas fait au hasard, mais en prévision de l'avenir. Car Dieu, qui n'ignorait pas que bientôt l'homme deviendrait prévaricateur, a voulu par là nous montrer de quel trésor de science il l'avait enrichi en le créant. Aussi, lorsqu'Adam viola le commandement du Seigneur, gardons-nous bien de penser qu'il pécha par ignorance, tandis qu'il agit sciemment et par malice. Le récit de Moïse nous révèle en effet combien était étendue la science du premier homme. Le Seigneur, dit-il, fit venir devant Adam tous les animaux, afin qu'Adam vît comme il les nommerait. Dieu, en agissant ainsi, a agi pour lui donner occasion de faire usage de ses vastes connaissances. Aussi l'Écriture ajouta-t-elle que le nom qu'Adam donna à chaque animal est son propre nom. Mais ici, outre la science d'Adam, nous voyons dans cette imposition du nom une preuve de son domaine sur les animaux. Car c'est ainsi qu'en signe de son autorité, un maître change le nom de l'esclave qu'il achète. Le Seigneur amena donc à Adam tous les animaux, afin qu'il les nommât comme étant leur maître. Ne passez pas légèrement sur ce fait, mon cher frère, mais considérez combien devait être vaste et profonde la science d'Adam, pour qu'il donnât un nom propre et convenable aux oiseaux et aux reptiles, aux bêtes féroces et aux animaux domestiques ou sauvages, aux poissons qui vivent dans les eaux et aux insectes que produit la terre. L'Écriture nous dit en effet que le nom qu'Adam donna à chaque animal est son propre nom. N'est-ce pas ici un acte formel de puissance et de suprême autorité? Mais observez encore que les lions et les léopards, les vipères et les scorpions, les serpents et tous les monstres, s'étant présentés humblement devant Adam pour rendre hommage à son empire et en recevoir un nom, celui-ci n'en parut nullement effrayé. Évitons donc d'accuser le Dieu qui les a créés et de proférer contre lui, ou plutôt contre nous-mêmes, cet imprudent blasphème. Pourquoi Dieu a-t-il créé ces animaux? Car tous alors, les bêtes féroces comme les animaux domestiques, reconnurent leur dépendance, et Adam, en leur donnant un nom, fit manifestement acte d'autorité.
Or, ils conservent encore aujourd'hui le nom qu'il leur imposa, et Dieu l'a permis afin de perpétuer le souvenir des faveurs dont il avait comblé l'homme. Aussi, en voyant que, dans le principe, les animaux lui étaient soumis, ne pouvons-nous attribuer à une autre cause qu'à son péché l'affaiblissement et presque la ruine de ce souverain domaine. Et Adam donna leur nom aux animaux domestiques, aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Ces paroles nous apprennent, mon cher frère, combien grande était dans Adam la liberté de la volonté et l'étendue de la science. Ainsi, nous ne saurions dire qu'il ne connaissait pas le bien et le mal, car n'était-il pas profondément instruit et savant celui qui put donner un nom propre et convenable aux animaux domestiques, aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages, sans confondre les espèces, et sans imposer aux animaux domestiques des noms qui eussent convenu aux bêtes sauvages, ou à celles-ci des noms qui eussent convenu aux premiers. Conjecturez de là quelle est la puissance de ce souffle de vie que le Seigneur répandit dans l'homme, et quelle est la science de cette âme spirituelle qu'il lui donna. Et en effet, l'homme est un animal raisonnable, qui se compose de deux natures, d'une âme spirituelle et d'un corps matériel. Or, celui-ci, par rapport à l'âme, comme un instrument entre les mains d'un excellent artiste, mais en considérant l'excellence d'un être si parfait, admirez la sagesse du Créateur. Oui, si la beauté des cieux, quand on y réfléchit attentivement, nous porte à célébrer les louanges d'un Dieu créateur, combien plus encore l'étude de l'homme, doué de raison, comblé d'honneur dès le premier instant de sa création, et enrichi des dons les plus merveilleux, ne doit-elle pas nous exciter à célébrer par de continuelles louanges l'auteur de ces merveilles, et à rendre gloire à Dieu selon nos forces? Je voudrais aborder l'explication des versets suivants, mais je crains d'avoir déjà, par ce long entretien, fatigué votre attention. Aussi vaut-il mieux ne pas le prolonger, car l'important n'est pas que je vous dise beaucoup de choses, mais que vous reteniez ce que je vous dis. Il ne suffit même pas que vous sachiez pour vous seul le sens des Saintes Écritures, mais il faut encore que vous puissiez le faire connaître à vos frères et le leur expliquer. Je vous engage donc à vous entretenir, au sortir de cette assemblée, du sujet que je viens de traiter, et à vous communiquer mutuellement vos souvenirs. Ce sera un excellent moyen de vous rappeler l'ensemble, et le détail de cet entretien, en sorte qu'arrivé dans vos maisons, vous pourrez en méditer la céleste doctrine. D'ailleurs, cette attention à écouter la parole divine et cette application à la méditer vous faciliteront les moyens de calmer le tumulte de vos passions et d'éviter les embûches du démon. Et en effet, quand cet esprit mauvais voit une âme tout occupée des choses de Dieu, et comme tout absorbée en de saintes pensées, il n'ose s'en approcher, et il s'en éloigne promptement. Car l'action de l'Esprit Saint en cette âme est un feu qui le met en fuite. Appliquons-nous donc à ce pieux exercice, afin d'en retirer de si précieux avantages, de vaincre l'ennemi de notre salut et de mériter des grâces plus abondantes. Par là, tout nous succédera heureusement. Les difficultés s'aplaniront, le mal lui-même se changera en bien, et les malheurs de la vie présente ne pourront nous attrister. Car, si nous nous occupons exclusivement des choses de Dieu, il prendra soin lui-même de notre existence. Sous sa conduite, nous traversons sans naufrage la mer orageuse de ce monde, et sa main nous dirigera heureusement vers le port du salut. C'est à lui seul qu'appartiennent la gloire et l'empire, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.